Bonjour à tous, ici iPhone 4 Pro. Alors aujourd'hui, sur une demande de Adil Prodigy, je vais vous montrer l'application eBlacklist, donc disponible sur Cydia pour iPhone 3G, 3GS ou iPhone 4. Donc alors, l'application eBlacklist, donc c'est un icône comme ça. Vous pouvez le changer, je vous montrerai juste après dans les options. Donc vous allez d'abord sur Cydia. Et là, il vous faut installer une source pour avoir toutes les applications Cydia craquées, c'est-à-dire que vous payez pas ou vous n'avez pas de version d'essai. Donc cette source c'est, je vais regarder ça, je vais vous dire ça tout de suite. Excusez-moi, voilà, c'est Xelize. Donc pour installer une source, comment on fait? On va en bas, il y a gérer, on va dans gérer, source, et on fait modifier. Donc ajouter en haut à gauche. Et donc vous devrez ajouter cette source là. Donc je sais pas si vous voyez bien, http://cydia.xelize.com. Donc vous ajoutez la source et vous faites confirmer. Une fois que vous avez ça, vous tapez donc dans la barre de recherche eBlacklist et vous arrivez là-dessus. Donc vous avez eBlacklist. Donc vous faites installer confirmer. Donc voilà, il va vous demander de relancer le Springboard, vous le faites. Et donc une fois que c'est fait, vous allez avoir le petit icône qui va apparaître sur le Springboard. Donc vous allez dedans, donc il s'ouvre. Donc là c'est une version craquée, donc vous avez la version complète, c'est pas une version d'essai. Donc vous arrivez sur une page comme ça. Donc tout d'abord je vais faire les options une à une. Donc il y a activer. Donc ça vous montre, ça vous demande si vous voulez activer le blocage des appels, du FaceTime, ou alors des SMS. Ou même des MMS en bas, j'avais pas vu. Donc là, bah, c'est à vous de choisir. Donc là, j'ai laissé comme ça, vu que je m'en sers pas, mais donc j'ai laissé appel et SMS. Donc vous faites sauver. Donc ensuite, vous avez vos listes, donc les listes noires, qui bloquent... donc c'est une liste qui permet seulement de bloquer les gens. Donc en fait, vous ne recevrez pas de message ni d'appel de ces gens-là. Ensuite, il y a la liste blanche. Donc c'est uniquement pour accepter les gens. Donc je vois pas trop à quoi ça sert. Mais bon. Ensuite, vous avez un historique. Donc moi, il est vide vu que je l'utilise pas. Et ensuite, vous passez dans les réglages. Donc vous avez un onglet avec les listes actives, donc il vous montre toutes les listes actives de eBlacklist. Et ensuite, le réglage des actions. Donc là, vous pouvez avoir le numéro masqué. Donc pour les numéros cachés, donc ce sera, il vous mettra soit sur la messagerie vocale, soit sur son occupé, soit il ne fera rien, soit il acceptera les appels. Donc pareil, sauver. Et pour les listes blanches, pareil, vous avez les mêmes options. Ensuite, les paramètres d'appel. Donc dedans, vous avez ce que vous pouvez faire. Donc quand quelqu'un vous appelle, il y aura une sauvegarde de l'historique. Une icône dans la barre de statut, donc si vous le voulez... Ah non. Bon, c'est pas grave. Donc si vous le voulez, vous cliquez sur... Vous le cochez, icône dans la barre de statut, notification sonore, pareil. Appel anonyme et inconnu, donc vous pouvez les bloquer. Et enfin, lors d'un appel bloqué, vous pouvez mettre une autoréponse. Donc là par exemple, l'autoréponse c'est I'm busy. Ensuite, les paramètres de message, donc si vous recevez un message de quelqu'un que vous connaissez pas, par exemple, donc pareil, notification sonore, vibreur, et pareil, l'autoréponse. Ensuite, vous pouvez planifier vos réponses à vos listes. Donc je vois pas vraiment l'utilité de cette option là par contre. Je sais pas. Et dans les extras, alors là c'est pas mal. Donc vous pouvez ici, donc le premier onglet, c'est pour afficher les notifications, donc pour les appels. Donc imaginons que je veuille, quand quelqu'un m'appelle sur la blacklist, je veux qu'on me notifie donc les appels et les SMS. Donc je les coche et je recevrai une notification. Et donc le signalement, comment il se fait? Donc moi je vais dire allez, par un badge, donc c'est les petites pastilles. Ensuite le contrôle parental, vous pouvez l'activer. Et
Donc sauver l'historique aussi, comme ça, si vous avez des enfants qui ont un iPhone, bon, je pense pas, mais bon, on sait jamais, vous pouvez toujours avoir accès à l'historique. Et enfin, le signalement système. Donc voilà, par contre au FileMaker 4.0 on peut pas, pour des problèmes d'affichage, donc voilà. Ensuite, donc on est bientôt arrivé à la fin, donc ensuite vous pouvez mettre un mot de passe aussi. Donc mot de passe, vous cochez, vous mettez votre mot de passe, bon je sais pas, je vais mettre 2-0, on confirme, ok, voilà. Donc là vous avez un mot de passe pour voir vos listes. Ensuite dans Camo, donc vous pouvez changer l'image, donc par exemple je vais mettre celle-là. Normalement il devrait avoir changé, voilà il va se respring. Et il va changer l'icône. Donc ça je trouve que c'est vraiment pas mal, il devrait faire ça dans plus d'applications. Pouvoir changer l'icône de l'application, c'est vraiment sympa je trouve. Donc vous voyez, hop, eBlacklist il est devenu avec une clé. Et là vous voyez le password qui protège. Donc là, si je mets 00, il me rentre dans eBlacklist. Donc ça je trouve que c'est vraiment bien fait. Et si vous voulez vraiment vous débarrasser de quelqu'un qui vous embête, ou je sais pas, c'est votre problème, vous pouvez très bien utiliser ça, c'est vraiment pratique. Voilà, donc forcer l'appel message. Ça, en gros, vous lisez, je l'ai pas lu parce que je m'en sers pas. Donc là, mettez sur on l'option ci-dessous pour renforcer l'action de eBlacklist sur les messages bloqués lorsque l'application message est ouverte. Donc je sais pas trop comment ça fonctionne. Et enfin gestionnaire BDB, donc c'est la sauvegarde de votre fichier, donc c'est l'historique, la restauration d'un fichier, donc si vous avez une sauvegarde via iTunes, ou alors la remise à zéro du fichier. Donc toutes les blacklists sont supprimées. Donc ça c'était dans le mode classique. Et après on peut aller dans le mode profil. Donc là, confirmer le basculement, oui. Donc là on va dans le mode profil. Attention, assurez-vous d'avoir au moins un profil actif dans le gestionnaire des profils. Donc là on est dans le profil. Donc on va dans le gestionnaire de profil, c'est les mêmes options. Donc on va créer un profil. Donc on va dans profil actif, sauver. Donc là on va créer un profil. Oui voilà c'est là. Donc dans profil vous allez le petit plus. Donc non on va mettre iPhone 4 Pro. Voilà, suivant. Et donc là, action pour les listes blanches. Donc je vais mettre aucune action. Suivant. Pour les numéros cachés, pardon, je vais les mettre sur messagerie vocale. Et ensuite les paramètres. Donc je vais sauver l'historique, mais garder les appels quand même. Avoir une icône sur le statut avec une notification sonore. Et l'autoréponse, je vais mettre... bah ça me paraît bien. Désolé, je suis occupé. Donc ça c'est bien. Donc encore suivant. Là les autres paramètres. Donc je remets la même chose. Hop. Enfin suivant. Et donc je vais afficher notification pour tout. Et afficher une petite pastille. Donc voilà, je coche. Il y a juste à cocher ce que vous voulez. Ce qui vous convient. Et donc les listes actives, moi je vais juste mettre la blacklist. Voilà, sauver. Et donc là j'aurai mon profil de créer. Donc j'aurai juste à aller dans profil actif. Et donc là je vois, hop, il est plus activé, il est activé. Donc quand on sait qu'il est activé, il y a le petit P01, donc profil 1. Si vous avez plusieurs profils, ce sera P02, P03, etc. Donc là il n'est pas actif, là il est actif, donc je le laisse actif, sauver. Je fais retour. Donc là mot de passe il est activé. Et vous avez les mêmes options donc dans votre profil. Et donc après, enfin, il y a pour finir le petit à propos. Bon bah il vous dit la version enregistrée. Donc c'est la version 4.3-1 et il vous met sur tous les appareils auxquels c'est disponible. Donc voilà, fait par Sorik, Big Boss, Faucha, Eduardo, Juan, Yann, Dimitri, Ruben, Mike, Dadou, Gao et tous les autres utilisateurs. Donc voilà, Adil Prodigy, j'espère que cette vidéo t'a plu et que ça t'aura aidé dans ta quête.
Donc merci de m'avoir regardé, et sur la vidéo, cliquez en haut à gauche pour vous abonner à mon canal YouTube. Merci.